Hello, hello. Hello, mes reines. J'ai relancé le live hein, parce que, excusez-moi, comme vous avez pu constater, la page bug toujours. Donc, on se bat. On fait de notre mieux pour continuer de passer le message, en fait. Oui, on fait vraiment de notre mieux pour continuer à passer le message. Sinon, la page bug. Donc, c'est pourquoi, lorsque vous vous connectez, mes reines, n'hésitez vraiment, vraiment pas voilà, n'hésitez vraiment pas de partager autour de vous, de mettre les cœurs, parce que comme vous constatez, vous voyez, c'est chaud, en fait. C'est chaud, la page. C'est chaud. Comme vous pouvez constater là, c'est chaud avec la page. C'est chaud, mais on fait de notre mieux. On ne lâche pas, on n'abandonne pas. Vous savez, nous sommes condamnés à réussir. C'est ça, non? Nous sommes condamnés à réussir. Donc, on ne lâche rien, en fait. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. On ne lâche rien. On ne peut même pas lâcher. Ah ouais, 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 ouais. On ne lâche rien. Alors, mettez les cœurs, mes reines. Mettez les cœurs, mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît, auprès de vous. Mettez les cœurs et partagez, s'il vous plaît, auprès de vous, mes reines. On ne lâche rien, on ne lâche rien. Partagez, s'il vous plaît, pour nous encourager. Partagez vraiment la page Beurre. La page est... Partagez, s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Mettez les cœurs. Euh, voilà. Alors, comment vous allez, mes reines? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très, très bien. Ce matin, j'ai un message pour vous, mes reines. S'il vous plaît, partagez le live. Vous savez que lorsque vous partagez mes lives, vous sauvez une femme quelque part. Oui, c'est-à-dire que partagez ce live-là pour toutes ces femmes-là qui sont endettées, en fait. Partagez ce live pour les personnes qui recherchent du boulot. Partagez ce live-là pour les femmes qui veulent créer une autre source de revenus, en fait. C'est très important. Oui, mes reines. Comme je le disais il y a quelques minutes, voilà, on ne peut plus se permettre de vivre avec un seul salaire. Ce n'est plus possible, mes reines. On ne peut plus, la vie est devenue tellement chère. On ne peut plus se permettre de vivre avec un seul salaire. Oui. Et vous savez, mes reines, pour sortir du manque, je vois des personnes qui nous écrivent là. Oui, je suis endettée, fait-elle, comment je fais? Oui, fait-elle, vraiment, je travaille, mais je n'arrive pas, je n'arrive même pas à épargner, je n'arrive pas à économiser. On dirait que je ne touche pas de l'argent. Mes reines, ça veut dire que le seul moyen pour sortir de là, c'est de créer une autre source de revenus. Oui, il n'y a pas de miracle. En fait, comme moi je dis toujours, arrêtez d'attendre le miracle, en fait. Le miracle va se passer lorsque tu vas te décider de trouver la solution. Lorsque tu vas te décider d'augmenter, oui, quelque chose dans ta vie. C'est très important, mes reines. Oui, ça dit que si vous passez le temps à vous plaindre, en fait, vous passez le temps à vous plaindre. Oui, je travaille, mais c'est trop dur. Je travaille, mais c'est trop dur. En France, surtout, les femmes galèrent énormément. Oui, vous savez qu'ici, la vie coûte cher et voilà, les salaires n'augmentent pas. Oui, et le seul moyen pour sortir du manque, c'est créer une autre source de revenus. Un homme ne va pas te permettre de sortir du manque financier. Arrêtez de rêver, mes reines. Mais pose-toi plutôt la question, qu'est-ce que je fais pour augmenter mes revenus? Oui, qu'est-ce que je fais pour augmenter mes revenus? Parfois même, vous augmentez les heures sup. Maman, tu augmentes les heures sup. Dis-toi que ça dit que ta santé aussi, ça dit que ta santé prend un coup. Oui, tu augmentes les heures sup, mais tu n'arrives pas toujours le mois. Après avoir fait plus de 40 heures de travail. Maman, il faut aussi protéger son corps, hein? Mhm. Il faut protéger son corps parce qu'après 40 ans, 50 ans, 60 ans, là, ce sont les maladies, en fait. Ce sont les maladies. Tantôt, tu as mal ici au poignet, tu as mal au dos à 40 ans ou à 50 ans, tu as mal ici à la nuque, tu as mal ici. Quand tu as déjà un travail qui est difficile,
Maman, il faut chercher à créer une autre source de revenus. Oui, ça dit qu'à partir de quelque chose qui te passionne, tu n'auras pas l'impression de travailler. Quelque chose qui va te permettre de gagner de l'argent, ça dit que sans t'épuiser en fait, sans te ruiner, sans faire trop d'efforts si vous voulez. Oui, mes reines, pose-toi plutôt cette question-là. Comment je fais, en fait? Oui. Et aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, en fait. Les réseaux sociaux, c'est la mine d'or. Ça dit que tu peux créer une source de revenus. Tu peux travailler à partir de ta maison. Moi, je gagne mon argent à partir de ma maison. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse soleil dehors, je suis assise chez moi. Même pendant mes accouchements, j'ai commencé à gagner mon argent à partir de chez moi. Et ça me permet de trouver l'équilibre. Je peux m'occuper des enfants. Je peux m'occuper de ma maison. Je peux m'occuper du mari. Je peux voyager comme je veux. Mais mes reines, ça dit que c'est le bonheur, le plus bonheur. Pouvoir gérer son temps comme tu veux en Europe, c'est un bonheur en fait. Ça dit que tu fais un travail qui va au-delà du fait de gagner de l'argent. Parce que la liberté, c'est l'argent en fait. Un boulot où tu n'es pas stressé. Ça, c'est quelque chose. Non, non, mais excusez-moi, mes reines, mais le boulot ici stresse. Ma reine, si tu te lèves le matin à 5h30, ça dit que tu as même la peine à te lever du lit. Ça dit que ton boulot, même au fond de toi, ça ne te plaît plus. Je pense que c'est un appel. Je pense que c'est un signe aussi qui doit t'alerter, en fait. Oui, je pense que tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Oui, tu dois commencer à te poser les bonnes questions, en fait. Oui, ça dit que si le boulot que tu fais même ne te plaît plus, si lorsque tu te lèves, tu penses à aller au travail, ça te rend en colère, ça t'irrite, en fait. Tu es au travail, tu n'es même plus à l'aise. Tu as du mal, ça dit que tu as du mal même à discuter avec tes collègues. Tu ne te sens plus à ta place. C'est un signe aussi, hein. Mhm. Hello, Mandy, coucou, Priscille. C'est un signe, en fait. Oui, c'est un signe que tu es appelé à autre chose, en fait. Vous savez, c'est très important, hein. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mhm. Tout le monde n'est pas appelé à rester dans un bureau climatisé. Vous savez, je pense que ce sont des croyances que nous, on est nés avec, où on pense que pour réussir sa vie, étant toute petite, on nous fait comprendre que pour réussir sa vie, il faut grandir, fréquenter et être assise dans un bureau climatisé, sur un gros fauteuil. C'est là où les parents diront que oui, vraiment, tu as réussi ta vie, en fait. Même si tu gagnes, ça dit que même si le travail ne te plaît pas, même si tu gagnes peu, le fait seulement que tu sors le matin, tu es dans un bureau climatisé, c'est rassurant pour les parents. Et pourtant, c'est faux. Aujourd'hui, on a plusieurs moyens de faire de l'argent. Si tu as des diplômes, master, doctorat, tu n'arrives pas à gagner ta vie dignement. Il y a un problème, ma reine. Commence-toi à te poser des questions. Ça dit que laisse d'abord l'affaire de diplôme. Ça dit que parce que diplôme n'est pas égal à argent. Oui, quand tu as les diplômes, il y a une autre façon encore de faire dans la vie pour réussir sa vie. Diplôme n'est pas égal à réussite. Diplôme n'est pas égal à argent. Diplôme n'est pas égal à richesse. Attention, ça c'est la mentalité des francophones en fait. Où on pense que lorsque tu as trop fréquenté, forcément, tu vas finir riche. Non, pas forcément. Pas forcément. On a vu les derniers de la classe qui sont riches aujourd'hui. On a vu les avant-derniers de la classe qui ont prospéré. Oui, qui ont prospéré. Pourquoi? Parce que parfois ils ont saisi les opportunités. Parfois ils ont saisi les opportunités. Parfois ils ont trouvé le bon réseau. Bah oui, parce que tout est une question de réseau aussi. Tout est une question d'opportunité dans ce monde. Et les opportunités, mes reines, on ne les trouve pas à la maison. Si tu restes chez toi là-bas à la maison, l'opportunité ne viendra jamais te trouver. Oui, ça dit que le monde d'aujourd'hui, c'est une histoire de réseau. Oui, c'est une histoire de réseau. Si tu es là-bas à la maison, tu te dis que oui, moi aussi, je vais devenir riche. Mais tu vas faire comment pour être dans le réseau des riches? Tout est une histoire de réseau, mes reines. S'il vous plaît, partagez ce live et envoyez les cœurs. Il y a une femme quelque part qui doit se poser les bonnes questions et se lever en fait pour se battre en fait. C'est très important. Je vais en venir dans le vif du sujet, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a une femme quelque part qui doit se poser les bonnes questions en fait par rapport à sa vie. C'est très important, mes reines. Oui, tu es à la maison.
Tu es à la maison, tu passes le temps à te plaindre. Vous savez, c'est une remarque personnelle que moi j'ai faite. Les gens qui se plaignent peu, ce sont les gens qui réussissent. Même dans les accompagnements, ce sont les gens, dès qu'on enseigne, qui vont implémenter, qui ne se posent pas mille et une questions, qui ne se posent pas, ouais, est-ce que ça va alors? Oh, est-ce que... Mais pourquoi? Non, ce sont les gens qui passent à l'action directe. Oui. Par contre, les gens qui se plaignent beaucoup vont avoir du mal à passer à l'action. Est-ce que vous comprenez un peu, mes reines? Est-ce que ça fait sens ce que je dis ce matin? Il est 11h33 heure de France. Oui. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes qui se plaignent trop et qui ont du mal à passer à l'action, qui ont du mal à implémenter. J'espère que tu ne fais pas partie de ces personnes-là qui aiment parler de leur misère, qui aiment râler de la vie. Oh, la vie ne m'a pas bénie. Oh, vraiment, je souffre beaucoup. Oh, vraiment, tout ce que je fais échoue. Oh, vraiment. Maman, arrêtez de raconter votre misère. Les gens s'en foutent en réalité. Ça n'intéresse personne de savoir que vos enfants ne vont pas à l'école. Ça n'intéresse personne de savoir que tu n'arrives pas à payer ton loyer. En réalité, les gens font semblant. Les gens te font croire que, oui, ta situation les intéresse. En réalité, les gens se moquent. Ça n'intéresse personne en fait. Si tu veux savoir, si tu doutes de ce que je te dis, fais semblant de réussir. C'est-à-dire que commence à avoir l'attitude d'une personne qui a réussi. Oui, parce que même pour réussir, c'est-à-dire que il faut déjà avoir l'attitude, oui, d'une personne qui a réussi. Commence à avoir l'attitude d'une personne qui a réussi. Commence à avoir l'attitude d'une personne, oui, qui a les connaissances et qui veut réussir. Une personne qui est focus. Tu vas voir le vrai visage de ces gens-là. Ça dit que tu as seulement l'attitude, tu n'as pas encore réussi. Parce que vous savez que la réussite, ça commence dans la tête, ça commence dans l'attitude, ça commence dans les connaissances, ça commence dans ce qui sort de ta bouche. La réussite commence d'abord à ce niveau. Ça dit que tu leur donnes seulement une image, une autre image de toi, une image d'une personne qui est sûre d'elle, une image d'une personne qui est focus sur ses activités, une image d'une personne qui ne râle plus, une image d'une personne qui sait accueillir la vie et qui sait accepter certaines situations. Les mêmes gens-là commencent à te détester. Ça dit que les mêmes gens-là commencent à te jalouser. Oui, fais seulement ce petit test-là. Ça dit que essaye de faire comme si tu réussis. Tu vas voir que en réalité, ta vie n'intéresse personne. En réalité, ces gens se fichent de toi en fait. Arrêtez de râler et cherchez plutôt la solution. Ça dit qu'au lieu de vous lever le matin et râler en longueur de journée, ça dit que programmez votre mental à chercher la solution en fait. Programmez votre mental à créer la solution. Oui, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez d'appeler les gens. Expliquez vos problèmes. Ouais, vraiment, tu sais ma situation. Hein? Ouais, vraiment, tu sais. Hein? Ouais, vraiment. Les gens s'en fichent en fait. Qu'est-ce que ça fait aux gens? Les gens sont tellement bizarres, vous n'avez même pas l'idée. Les gens s'en fichent. Les gens t'aiment parce que tu misères. Les gens vous aiment parce que vous misérez. Les gens font semblant de nous aimer lorsqu'on souffre, lorsqu'on misère, lorsqu'on râle, lorsqu'on montre que, voilà, la vie est agressive envers nous. Les gens nous aiment. Mais lorsque tu donnes l'image, ça dit que tu donnes seulement un aperçu, l'aperçu d'une personne qui est sûre d'elle, qui ne manque de rien, qui sait là où elle va, ces mêmes personnes-là. Ça dit que les gens qui te souhaitaient le bonheur, les gens qui te souhaitaient tout ce qui était positif là, de la vie, ces mêmes gens-là commencent à créer des claques sur ton dos. Oh, elle pense qu'elle est arrivée. Pourtant, tu n'as même pas encore un euro. C'est pour vous dire comme quoi, mes reines, mhm, arrêtez de vous plaindre et trouvez des solutions. Oui, le plus important, c'est la solution, en fait. Vous savez, je me rappelle, les gens me disent souvent, mais Fétel, on dirait que toi, tu n'as pas de problème, en fait. Oui, jamais on ne te voit, tu te plains de quoi que ce soit, en fait. Je dis, en fait, je ne sais pas si c'est parce que j'ai étudié l'humain, je ne sais pas si c'est parce que j'ai étudié la nature de l'humain,
Mais à ma connaissance, je suis une personne déjà qui n'aime pas râler, en fait, et qui n'aime pas s'accompagner des personnes qui râlent. Les personnes dans mon WhatsApp, même privé, le savent. Toutes les personnes qui partagent la négativité sont bloquées, sont en silencieux. Peut-être ne le savent même pas. Parce que je ne veux pas me connecter à cette énergie. Les personnes qui sont toujours en train de publier, les gens sont mauvais. Les gens m'ont fait comme ça là. Ma chérie, je me rappelle une fois, j'ai écrit à une connaissance. Je vois un jour, oh, les gens ont fait que c'est monté. À midi, les gens ont fait que. J'ai dit, hé, ma chérie, ne nous polis pas WhatsApp, s'il te plaît. Si tu as quelque chose à dire à quelqu'un, écris directly. Tu vas dire à la personne, c'est quoi ce truc que je ne peux pas me connecter en paix? Hein? Oh non, peut-être tu peux. Il dit, mais c'est quoi votre cinéma là? Est-ce que vous me voyez publier les choses comme ça? Les histoires, les propos attacatoires. Les propos attacatoires. Ça prouve un mal-être. Vous me voyez publier les choses comme ça. Dès que même les musiques attacatoires là, où on fait les challenges sur les morceaux. Oh ma vie, je m'en fous de tout le monde. J'aime pas en fait. Parce que je me dis toujours, mais en réalité, je n'ai de problème avec personne en fait. Les gens peut-être ont des problèmes avec moi, je ne les connais pas, donc je m'en fiche. Mais moi, au fond de moi, je sais que je n'ai de problème avec personne. Donc, quand je fais un son comme ça, déjà, j'attire même les ondes positives, même si le son est bon. Parfois, même le son me plaît, mais le message que ça transmet, en fait, je me dis que non, je ne veux pas attirer ça à moi, en fait. Oui, je ne voudrais pas me mettre dans une posture comme si j'ai des ennemis, les gens me provoquent. Non, les ennemis que tu ne connais pas, on s'en fiche. On n'en a rien à foutre, en fait. Ben oui, Priscille, je t'assure. Donc, parfois, je vous dis, mon téléphone privé, les gens qui partagent les trucs en parabole, là, sont en silencieux. Tu ne me vois pas. Vous ne même pas dire que je vais venir commenter. Je ne te vois plus. Je ne vois pas que tu mets sur tes stories. Pourtant, les personnes qui publient les choses qui m'inspirent, à chaque fois que ces personnes-là vont publier, je suis curieuse d'aller apprendre. Ben oui. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de problème, mais c'est parce qu'on choisit sa vie. Et c'est ça le problème, en fait. C'est parce qu'on décide de ce qu'on veut créer dans sa vie. C'est parce qu'on décide de ce qu'on veut vivre dans sa vie. C'est parce qu'on sait que nous sommes maîtres de notre vie, en fait. Est-ce que ça fait sens, mes reines? Mes reines, nous sommes là pour enseigner, hein. Nous sommes là pour enseigner. Ma reine, toi qui me suis, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Oui, cherche des solutions. Et les solutions, il y en a toujours. Les solutions, il y en a toujours. Il y en a toujours les solutions. Oui, il y a toujours des solutions. Oui, arrête de te plaindre en fait. Les gens s'en fichent. Tes copines n'en ont rien à foutre de ta misère. Dès que tu raccroches là, elles vont appeler une autre copine. La copine de ma copine, de ma copine, de ma copine. S'il y a un secret qu'on ne peut pas dire à une personne, c'est à une femme. Ça dit que une copine, elle a sa copine, l'autre copine, elle a sa copine, l'autre copine a sa copine, l'autre copine a sa... C'est aussi la copine intime de l'autre. C'est aussi la copine, l'intime de l'autre aussi, avec laquelle elles ont grandi. Et l'autre intime aussi a une autre avec laquelle elles ont fréquenté. Et l'autre aussi a une autre qu'elle a rencontrée en Europe. Ça fait 14 ans qu'elle vit en Europe. Fidèle, coucou fidèle. Tous nos accompagnements sont en ligne fidèle, comme par exemple... voilà. En passant, je pense que c'est la question de fidèle. Mes reines, c'est-à-dire que j'ai, j'ai lancé une offre, comme je l'ai dit, qui serait idiot de refuser en fait. J'ai lancé une offre de dingue en fait. Ben oui. En fait, si tu n'es pas à l'école, l'école qui ouvre là, dans quelques jours, ma reine, moi je ne sais pas comment je peux encore t'aider. Je vous l'ai dit hier en fait. Si tu n'es pas, et les femmes qui savent saisir les opportunités, dès que j'ai arrêté le live, elles se sont inscrites. Tu cliques seulement, tu chauffes ta carte bleue, tu rentres. Maman, il n'y a pas de... Et dès que nous atteignons les 30 personnes, l'école se ferme automatiquement. C'est pas fait-elle en fait. C'est une école qui te permet de te lancer sur le digital. Je l'ai bradé. À combien? À 49 euros. En réalité, oui, l'école ne facture qu'en dollars. Donc, en réalité, c'est même pas 45 euros. C'est 49 dollars, en fait. Et en euros,
Voilà, en euros, vous pouvez calculer, nous sommes dans les 45 euros, je pense, au lieu de 49 euros. 45 euros. Si vous êtes en Occident, en Amérique, c'est 49 euros. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez faire le paiement via Orange Money, MTN Money. Il suffit de nous écrire, en fait. C'est 30 quelque chose de 1000. C'est un abonnement, c'est une école qui est ouverte. Maman, qu'est-ce que je peux encore faire de plus pour vous, mes reines, si ce n'est pas vous donner, ça dit que ça, c'est donner en fait. Si ce n'est pas brader mes connaissances pour vous amener à vous lever, à vous, ça dit que pour vous amener à vous motiver, lancez-vous sur le digital. Tu as déjà ton petit boulot, maman. Voici le digital où tu travailles à partir de ta maison. Oui, ça dit que toi-même, tu fais ton programme. Oui, tu n'as pas de travail en ce moment. Mais maman, voici, tu viens d'accoucher, tu es à la maison. Mais voici l'opportunité. Voici l'opportunité, mes reines, à partir de la maison. Tu es même enceinte. Comme les femmes disent souvent, oh coach, c'est parce que maintenant je suis enceinte. Maman, tu n'as pas d'excuses. Parce que tu peux te lancer sur le digital à partir de ta maison, avec ton gros ventre, avec ton téléphone. Tu n'as pas besoin des gros appareils. Hein? J'ai commencé à gagner mes 10 000 € avec mon téléphone. Si la marque, c'est même quoi là? Hmm, La marque, c'est quoi? Xiaomi, voilà. C'est-à-dire que c'est le téléphone que j'ai nommé porte-bonheur. Je l'ai et je ne veux même pas je ne veux pas perdre ce téléphone-là. Oui, parce que c'est ce téléphone-là qui m'a sorti des situations ici, là, en Europe. Donc, vous voyez un peu, c'est mon téléphone porte-bonheur même. Bonjour, coucou, coach. Bonjour, merci d'être là, coach. C'est mon téléphone même porte-bonheur. J'ai commencé 2 000 € avec le même téléphone, 3 000 € avec le même téléphone, et 5 000 € le mois avec le même téléphone. 10 000 €, j'avais toujours mon téléphone là, porte-bonheur. Quand quelque chose vous porte-bonheur, il faut garder ça précieusement. J'ai nommé téléphone porte-bonheur. Je peux avoir 3 téléphones, mais ce téléphone-ci, ah non, pardon. Je pense qu'il y a l'onction dessus. Il y a l'onction dessus, sur ce téléphone-ci. Il y a l'onction. C'est mon téléphone porte-bonheur. Bah oui, mes reines, c'est pourquoi je suis là ce matin. Inscrivez-vous. Écrivez-nous. Coucou Clarisse, écrivez-nous après le live. C'est bradé 40, 49 $. C'est un abonnement au mois. Minimum de 3 mois. Oui, minimum, un engagement de 3 mois. Minimum 49 $ au mois. Après les 3 mois, si tu veux sortir, tu sors. Maman, il n'y a pas de problème. Mais au moins, ouais, tu ne seras plus la même personne. Au moins, je vais te tenir la main pour te lancer sur le digital. Et pour te lancer sur le digital, oui, il y a 3 secteurs. C'est très important. Pourquoi? Parce que les messages qu'on reçoit souvent, oui, quand je veux me lancer, mais je ne sais pas comment faire. Oui, quand je veux me lancer, mais je ne sais pas dans quel domaine. Vous savez, on ne se lance pas pour se lancer. Lorsque tu veux te lancer sur le digital, il faut comprendre le marché, il faut connaître le marché, il faut savoir ce qui marche. Et je vois souvent beaucoup de personnes dire, oui, il y a trop de coachs. Maman, là où tu vois, là où tu vois, oui, qu'il y a beaucoup de personnes, ça veut dire qu'il y a une foule affamée. Est-ce que je parle à une reine? Oui, je vois que votre état d'esprit, oh non, je voulais me lancer dans le coaching, mais mon entourage trouve que tout le monde fait du coaching, tout le monde fait ceci. Moi, je ne veux pas. Maman, donc tu penses que nous sommes là, nous sommes là pour se balader. Donc tu penses que moi, je vais laisser mon mari, elle laisse mes enfants, elle laisse ma maison, je viens vociférer sur Internet. Donc tu penses que moi, je suis venue en Bengla pour accompagner les autres. Je suis sur Internet pour me balader. Quand tu me vois là, quand tu vois les personnes qui sont sur Internet pour se balader là, tu dois voir. Tu as vu ma poitrine ici là ouverte. Ça dit que tu as vu mes tétons ici là. Ça dit que tu as vu mon matos, la belle femme que je suis à la Jennifer Lopez. Non, maman. C'est pour dire que je ne suis pas là pour me balader. Je suis là, je suis au travail à partir de ma maison. Mhm. Je suis au travail, mes reines. Je ne suis pas là pour me balader. Et lorsque tu vois un secteur porteur, là où tout le monde se lance, dis-toi que c'est là-bas qu'il y a une foule affamée. C'est là-bas qu'il y a la bouffe. Il faut saisir l'opportunité au lieu de réfléchir, oh, oh, non, maman. Moi, je vais te donner 3 secteurs. 3 secteurs. Ça dit que
sur le digital, tu veux te lancer, tu veux changer ta situation, tu veux sortir des dettes. Mhm. Sortir des dettes. Mhm. Ça dit que ça, je vais m'adresser aux femmes qui écrivent tous les jours. Mais je ne sais pas. Oui, fait-elle, je suis endettée. Fait-elle vraiment, le mari m'a laissé avec les dettes. Fait-elle vraiment, mais bizarrement, ne passe pas à l'action. Vous pensez qu'on distribue, moi je distribue l'argent. Mais reine, je distribue les connaissances. Parce que je sais que celles qui savent saisir les opportunités, celles qui comprennent, qui savent que l'argent aime la vitesse, elles vont prendre ça, elles vont aller se lancer. Ça veut dire qu'elles ne vont même pas réfléchir. Quand on est pauvre, on arrête de réfléchir. Quand le portefeuille est vide, on arrête de se poser mille et une questions. Lorsque j'étais à découvert tous les mois, je n'ai pas regardé après les yeux des gens. Je ne me suis pas posé mille et une questions. Je me suis jetée à l'eau. Et parfois, c'est lorsque tu te jettes à l'eau que tu trouves ton vrai chemin. Tu trouves vraiment, tu commences à trouver les solutions. Parce qu'on apprend tous les jours. Et lorsque tu commences à planter, parce que l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est comme si tu veux construire une maison. Tu commences à poser des briques petit à petit. Et c'est en route que tu apprends. Ça dit que action imparfaite. Oui, comme mon mentor dit souvent, action imparfaite. Tu commences comme ça, là, dans la foulée, et au fur et à mesure, tu te modifies. Au fur et à mesure, tu te modifies. Au fur et à mesure que tu avances, tu te modifies. Et oui, parce qu'on n'arrête jamais d'apprendre. On n'arrête jamais d'apprendre. Mais c'est vous qui n'avez rien. C'est vous, le portefeuille est vide, le compte est vide, et c'est vous qui vous posez mille et une questions. Oui, quand je vais me lancer sur le digital, mon gars là va dire quoi? Il a changé ta situation. Ton gars là qui ne peut même rien te donner, toi tu penses à lui. Quelqu'un est là, il se bat pour réussir dans sa vie. Toi, tu es là, tu réfléchis, oui, quand je vais me lancer sur le digital, mon gars là ne va plus m'épouser. Hein, maman? Le gars est là, lui, cherche sa vie. Ça dit que, oui, il y en a même d'autres femmes là, elles sont mariées. Hein. Le mari est là, il ne cesse de se former, il évolue. Il évolue. Elle est là seulement, elle se dit non. Moi, je suis seulement femme au foyer. Moi, je m'occupe de mon mari. Maman, ça ne suffit plus. Je m'occupe de mon mari, je fais les enfants, c'est bien, mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que si tu apportes ça pour que moi, je dois corriger, tu apportes ça pour que je corrige. C'est-à-dire que qu'est-ce que moi, je vais mettre là? Insuffisant sur ta feuille. Insuffisant, je vais te noter comme ça là. Insuffisant. Tu fais les enfants, tu prépares à manger, tu laves les habits, tu lances la machine pour le gars. C'est insuffisant. Quand tu es avec un homme qui évolue, tu es marié, évolue aussi. Parce que dans une année, dans 18 mois, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Pendant que toi, tu es en train de cirer les marmites et ça dit que de, d'emmagasiner, collectionner les enfants. Dans 18 mois, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Parce qu'un matin, il va te dire que de toutes les façons, on ne se comprend plus. Bah oui, il cause avec les femmes qui ont de la matière grise au travail. Il cause avec des femmes qui donnent les idées. Bah oui, ça dit que ça ne suffit plus. Mes reines, ça ne suffit plus. Ça ne suffit pas. Faire les enfants, c'est bien, mais c'est insuffisant. Faire en manger, c'est bien, mais c'est insuffisant, ma reine. Il faut ajouter encore, il faut ajouter dans le CV. Dans ton CV, là, il faut ajouter de la valeur. Bah oui. Donc, c'est pourquoi, même si tu es à la maison, hein, maman, crée, sois curieuse, crée. Pendant que le mari évolue, c'est-à-dire que lorsque tu as un mari qui évolue même, tu es en danger. Tu es en danger si tu restes sur place, si tu n'évolues pas. Maman, parce que, mais quand il te regarde là, il te dit que ah, la femme là même, elle sert à quoi? Tu deviens comme inutile à ses yeux. Et c'est comme ça que le manque de respect commence. Tu dois créer, tu dois être éveillé. Oui, ne laisse pas mourir tes rêves. Vous avez déjà vu un homme, il se marie, il laisse mourir ses rêves. Lorsqu'il se marie, même il continue d'aller à l'école, il continue de faire les formations, il continue de faire des stages, il évolue. Entre-temps, qu'est-ce que vous faites en tant qu'épouse? Oh non, et parfois ce n'est pas la faute des hommes. Je le dis, mes reines, parce que moi aussi, je suis passée par là. Hein. Donc, pour vous dire que lorsque j'écris là, c'est parce que moi-même, je suis passée par là. Ah, ah. Ce n'est pas la faute des hommes, mais attention. Moi, je le dis parce que moi, j'ai vu avec mon mari, il ne m'empêchait pas, mais c'est moi-même, c'est dans notre tête en fait.
Nous-mêmes, on se met des barrières. Parfois, tu as un homme qui veut même que tu évolues. Tu as un homme qui veut que, voilà, tu fasses des choses. Mais toi-même, dans ta tête, tu te dis, ah oui, je suis déjà madame telle. Moi, vraiment, moi, je ne peux plus faire ci. Hein. Moi, je ne peux plus y aller. Moi, je ne peux plus. Ce n'est même pas l'homme. Hein. Et il y en a beaucoup de femmes comme ça. Ce n'est pas la faute du mari, en fait. Elles-mêmes, elles se prennent déjà pour madame, chef. Mhm. Oui, elles se prennent déjà, elles ne veulent plus trop faire d'efforts. Et voilà comment elles vont laisser mourir leurs rêves. Sauf qu'après 5 ans de mariage, parce que c'est après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, qu'on commence à vivre le vrai mariage. Si tu n'as pas encore fait 5 ans avec le monsieur là, tu n'es pas encore au mariage. Il faut t'asseoir. Même pas, le message, ce n'est même pas pour toi. Tu vas seulement venir m'insulter. Tu vas venir m'insulter parce que tu ne vas pas comprendre. Mais je vais parler, le message ici, c'est pour les femmes qui ont dépassé la barre de 5 ans dans les foyers. Même si elles sont en concubinage, elles ont déjà vécu 5 ans sur le même toit, 10 ans sur le même toit. C'est là où le vrai mariage commence. Maman, il n'y a plus de cachotterie. C'est là même où le chef bandit meurt. Le vrai mariage commence même à partir de 5 ans. Il n'y a plus le lova lova. Oh, il n'y a plus les manières. Il n'y a plus. Tu es à nu, à poil. Tu es à nu, à poil. C'est là où ça commence. Et c'est là où tu commences à te poser les questions. C'était aussi mon cas. Hein. Mais je dis, depuis 5 ans, ma vie va où en fait? Mais où sont passés mes rêves en fait? Où est passée la fetelle pétillante que j'ai été? Ah, lisez le livre Femme, soit ton propre héros. En tout cas, le livre qui fait carton. Stop épuisé. Oh, ouh. Lisez le livre là. Quand je me posais les questions, mais je dis, fut-elle élève éveillée? Depuis toute petite, dans mes bulletins, on marquait élève éveillée, élève dépassant le professeur. Ce n'est pas les choses que Jean-Michel Cancan disait souvent là. Hum, Vous connaissez le comédien là? Je reste comme ça et dit que mais fait-elle? Où est passé l'élève éveillé que tu as été? Mais fait-elle? Le bilan, c'est quoi en fait? D'accord, ok. Aujourd'hui, tu as une alliance. Aujourd'hui, tu as des enfants. Où est passée la fetelle pétillante que tu étais? Où est passée la fetelle joyeuse, comique, heureuse, épanouie, qui rit aux éclats, sans façon, sans prise de tête? Où est passée cette femme pétillante que tu étais? Tu es vide. Bilan zéro. En tout cas, bilan, acte de mariage, si on va dire comme ça. Et là, tu te regardes, tu as honte de toi-même. Alors, toi qui me regardes, où sont passés tes rêves, femme mariée? Où sont passés tes rêves de petite fille? Où sont passés tes projets de petite fille? Après 5 ans, 10 ans de mariage, qu'est-ce que tu es devenu? Où sont passés tes dons et tes talents? Où sont passées ces choses précieuses que Dieu t'a données? Tu les as enterrées. Tu les as enterrées. Pourquoi? C'est à vous de répondre. Hein. Merci beaucoup, Irène. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irène. Merci, c'est très gentil. Oh là là, un puissant témoignage. Merci beaucoup. J'ai accepté ma mission de vie, Irène. Je suis condamnée à réussir pour impacter les femmes. Ouais, j'ai accepté. J'ai répondu présente. Et toi qui m'écoutes aussi, il n'est jamais trop tard. Tu peux répondre présente. J'ai répondu présente à 30 ans. À 30 ans, ou alors on va dire à moins de 30 ans, quand j'ai commencé à travailler chez moi, j'avais 27 ans, 27 ans, 28 ans. Oui, il n'est jamais trop tard en fait. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Ne regarde pas la personne que tu es aujourd'hui, fanée, les seins
tomber, le visage crasseux, excusez-moi, hein, mais c'est pas une insulte, hein. C'est moi-même, lisez mon livre, moi-même, j'étais comme ça. Visage crasseux, les rides du lion, visage rempli de boutons, signe de stress, le front frisé, excès de stress, le teint terne, peu importe le lait que tu achètes, excès de stress, les cheveux qui se cassent, peu importe les trucs, hein, les massages et tout, entretien que tu peux faire, les cheveux se cassent, quand tu peignes, ça tombe, excès de stress. Oui, le ventre qui grossit, excès de stress, les grignotages à tout va, à longueur de journée, les biscuits des enfants, tu bouffes tout. Le céréal du bébé, tu bouffes tout, céréal, tu bouffes, tu lèches. En fait, tu te contrôles plus, en fait. Tu es déséquilibré, en fait. Ouais. Tu sais même plus. Oui. Tu veux préparer même la sauce d'arachide, tu manges tous les arachides grillés, tu fais ça, tu manges, tu fais ça, tu manges. En fait, moi, je me rappelle que parfois, quand je voulais faire la sauce d'arachide, je commence à tourner les arachides, je commence à tourner. Après, j'arrive, je dis que non, mais je dis, mais Fidèle, mais je dis, mais à ma connaissance, on m'appelait élève éveillé. Mais où est passé cet élève éveillé là alors? Où sont passés mes rêves? Où est-ce que je les ai enterrés? Je laisse d'abord la sauce d'arachide là. C'est-à-dire que je dépose d'abord. Après, il commence à grignoter l'arachide là. Maman, après, je me rends compte que, maman, les enfants là vont manger quoi aujourd'hui? Je recommence encore. Ou parfois, j'abandonne, mais je ne vais pas me coucher. Parce que je me sens bien dans le noir, toute seule en fait. Je pleure mon sort. Je me rappelle quand mon teint brillait encore. Oh, je me rappelle quand mon ventre était encore plat. Je me rappelle quand mes seins étaient encore debout. Oh, je me rappelle. Mais un jour, j'ai dit que ça ne peut plus se passer comme ça là. Un jour, j'ai dit que ça ne peut plus. Je ne peux plus accepter ça, en fait. Oui, je ne peux plus accepter. Je refuse. Je refuse. Je veux reconquérir cette élève éveillée, cette fetelle pétillante que j'étais. Et voici le résultat. 40 ans. Hein? Ça dit que quand tu es bien, même les seins là qui commençaient à tomber, parce que ça dépend de la nutrition. Hein. Il y a des choses même, le corps même devient ferme. Parce qu'il y a aussi ça, l'entretien et tout ça. L'entretien, ça dit que tu commences à faire de toi ta priorité. Tu commences à te mettre au centre de tout, au centre. Ça dit que tu passes avant tout, yeux fermés. Et ça, ça ne se discute pas, ce n'est pas un débat. Ton non est non, ton oui est oui. Tu t'en fous de ce que quelqu'un peut penser, en fait. Ah, ouh. Ben oui, parce que tu vis pour toi. Oui, merci beaucoup, Cyrus. Tu vis pour tout, en fait, parce que tu as compris. Et comme je dis souvent, je le disais à la masterclass, j'ai été de l'autre côté, hein. J'ai sombré, j'ai été du côté de la dépression. Je connais, c'est comme un voyage. Vous savez, c'est comme si j'ai voyagé, je suis allé quelque part. Je ne veux plus y retourner. Et pour ne pas retourner là-bas, maman, je suis obligée de me traiter comme une maman poule, hein, traite ses poussins. Je suis obligée de faire de moi ma propre meilleure amie. Je suis obligée de faire de moi ma propre protectrice, en fait. Oui, je suis obligée à un moment de faire une pause et de me dire à l'oreille, feu-t-elle, mon ami intime, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Oui, parlez-vous à vous-même. Parlez-vous. Votre meilleur ami, c'est vous-même. À des moments, faites une pause. Écoutez-vous. Vous êtes votre meilleur ami. Demandez à votre meilleur ami, qu'est-ce que tu as besoin en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de manger en ce moment? Hein? Ne commence pas à dire, le petit agent, c'est que j'ai. Ben, t'as prépare la nourriture, mon mari mange. Là où ton mari est parti, là, tu penses qu'il n'a pas mangé là-bas. Sors ton argent, va manger. Pardon.
Ne commence pas à te dire, oh non, non. Qu'est-ce que j'ai besoin? Ça dit qu'il y a des moments, je fais une pause, je me dis, comme en ce moment, j'ai beaucoup bougé pendant ce mois de mai. Je sens comment, ça dit que ma meilleure amie là, elle me dit, Fait-elle, tu as besoin de quoi? J'ai besoin des choses en fait. J'ai besoin, je sens que j'ai besoin en fait. J'ai besoin, je sens ça, j'ai besoin. Ça dit que ma meilleure amie est en train de me dire, Fait-elle, j'ai besoin de toi en fait. Et je dois écouter. Je n'écoute pas, je vais écouter qui? Je n'écoute pas qui viendra écouter pour moi. Hmm? Vous voyez un peu. Ça, c'était une parenthèse. Alors, toi qui me regardes là, ma reine, maman, il est temps que tu te lances. Et je vous ai dit, mes reines, j'ai, ça dit que j'ai créé une école qui est accessible à tout le monde au prix d'un restaurant. Au prix d'un restaurant, 49 $ le mois. Un abonnement minimum de 3 mois. Tu es en Afrique, tu peux t'inscrire. On a OM, Orange Money, MTN Money, on a tout. Tu es en Amérique, tu peux t'inscrire. Ça se fait en ligne. Tu peux te lancer sur le digital. Voilà, c'est ma façon à moi comme ça de vous amener, oui, à créer une source de revenus, à vous booster, à vous lever, à sortir des plaines, du manque financier, des découvertes, des dettes. C'est comme ça, c'est le seul moyen. Il n'y a pas mille chemins pour y arriver. Et il y a 3 secteurs sur le digital, les secteurs porteurs, les secteurs qui marchent. Parce que c'est aussi notre devoir, vous comprenez mes reines, de vous montrer ce qui marche en fait. Je vois souvent des femmes, oui, je veux me lancer, je veux faire ci. Et moi, je leur dis souvent, lance-toi plutôt ici. C'est ça qui marche. Si tu veux faire qu'à ta tête, il n'y a pas de souci. Lance-toi plutôt ici. Moi, je me rappelle, Jacqueline Kono, elle est coach aujourd'hui, cette brave dame. Elle est venue vers moi, voilà, elle faisait la vente des sacs à main. Oui. Je lui dis, moi, je vais t'orienter vers un secteur qui marche. La vente des sacs à main, ça fait combien de temps tu t'es lancé? Oh, ça fait un moment. Combien de sacs t'as vendu? Bah, pas grand-chose, tu sais. Les sacs même sont là, sont stockés et tout. Je vais te dire ce qu'on va faire des sacs, mais je vais t'orienter vers un secteur qui marche. Parce que c'est notre rôle aussi. Et j'ai pu l'orienter vers un secteur qui marche à partir de son histoire, en fait. Parce que parfois, ta richesse se trouve dans ton histoire, dans ton vécu. Oui, parfois on cherche tellement du boulot, on cherche tellement le business qui marche. Pourtant, on a le business à portée de main. Elle avait une histoire qui était formidable. Une histoire, ça dit que son histoire était la solution qui va répondre aux problèmes d'une femme, quelque part. Ben oui, il suffisait seulement de structurer et de monétiser cette histoire-là, d'avoir la bonne méthode qui fonctionne. Et ça y est, aujourd'hui, elle est lancée. Je vous parle d'une personne qui n'a jamais fait de live. Je vous parle d'une personne qui n'a jamais fait une publication, mais qui aujourd'hui arrive à faire des lives, arrive à faire des publications, a sa feuille de route et fonctionne très bien. Et suit son bout de chemin. C'est comme ça qu'on crée de l'argent, en fait, mes reines. On se donne les moyens. On va toquer à la bonne porte. C'est comme ça, en fait, mes reines. Je me rappelle aussi, parce qu'il y a des femmes, souvent, oui, une reine qui me disait, oui, je veux aider les femmes en Europe qui souffrent, elles vont s'intégrer et tout. Et je lui dis, tu sais, par exemple, nous sommes en France. Je ne connais pas trop comment ça se passe Canada, États-Unis et tout. Mais en France, par exemple, on a Pôle emploi qui s'occupe des personnes, par exemple, sur le plan professionnel. Sur le plan de l'immigration, on a des associations. Et toutes ces structures sont gratuites. Donc, quand tu arrives sur le digital, tu dis que toi, tu veux aider euh, les femmes vraiment qui n'ont pas de situation, les femmes, tu veux les orienter, tu veux les trouver, même les logements, tu veux les amener à s'intégrer et tout, ça va être chaud. Tu vas avoir des personnes, il n'y a pas de souci. Oui, parce que avoir des personnes, tu peux les avoir. Oui, ça va drainer du monde. Mais pour, oui, transformer ses abonnés en cash, en argent, pour convertir ses abonnés, c'est là où ça peut bloquer. Pourquoi? Parce que les gens dans leur tête, qu'est-ce qu'elles vont se dire? Elles vont se dire, mais je suis dans un pays où on peut m'accompagner de A à Z gratuitement. Mais pourquoi je viendrais te payer toi? Alors que j'ai des professionnels, des personnes qui ont fait 20 ans d'études dans ce domaine, en fait. Des personnes qui ont une expérience de 30 ans dans ce domaine.
que l'État paye en fait, qui sont subventionnés, même les associations, par l'État, qui peuvent m'accompagner. Mais pourquoi moi, je vais venir payer une personne sur le digital? Ça dit que tu vas drainer du monde, tu vas avoir des abonnés, mais ça va se limiter au gratuit. Et ce n'est pas ça le but. Parce qu'on veut donner de la valeur, mais en même temps, tout travail mérite une récompense. On veut être récompensé de par notre travail. Et ça, c'est même biblique. Vous comprenez un peu mes règles? Oui. Tu as le droit de gagner de l'argent à partir de ton expertise. Tu as le droit de gagner de l'argent à partir de tes conseils, à partir de ton activité, à partir de ce que tu fais. C'est légitime. Oui, c'est légitime. Ça aussi, c'est un autre sujet. On va faire un live dessus, je pense. Oui, c'est légitime en fait. Vous comprenez un peu. Je le dis pourquoi? Parce que je me rappelle les femmes qui venaient me dire, oui, fait-elle, Dieu va te punir, Dieu t'a donné cadeau, il faut donner cadeau. Allez, je disais souvent, allez me porter plainte à Dieu. Hein? Le numéro de téléphone même de Dieu, je ne sais pas si vous l'avez, Jésus, J-E-S, tu prends ton téléphone, hein? Tu tapes J, tu mets E, tu mets S, tu mets U, tu mets S. Allô, Seigneur, fait-elle en train de facturer ses offres de services? Il va te chicoter. Il va même te chicoter, en fait, parce que tu ne connais pas la parole de Dieu, en fait. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Il va te chicoter et te demander que, qui t'a dit que mes enfants vivent dans la misère? Mes enfants sont la tête et non la queue. Ben oui, je sens sur les messages comme ça. Oh, fait-elle, Dieu t'a donné, vraiment, il faut aider. Quelque chose que Dieu t'a donné, ma soeur. Vraiment, même Dieu ne peut pas accepter ça. Il dit, écoutez-moi. Voilà les mentalités. Écoutez-moi. Mentalité de pauvrade. Oui, voilà les mentalités qui vont te maintenir dans ta maison sans les carreaux. Voilà les mentalités qui vont te maintenir sur le lit en étage dans la maison de tes parents. Voilà les mentalités qui vont te maintenir dans la maison familiale. Ces mentalités-là, ça va te maintenir dans la maison familiale. Voilà la mentalité qui va te maintenir au 115 dans les foyers, à monter et descendre. Mentalité-là. Parce que la pauvreté, là, ça commence même dans la mentalité. Voilà la mentalité qui va te maintenir dans une relation toxique. Ça dit que chez un gars qui te donne 20 euros, 10 000. 10 000, mais il te conditionne. Il te conditionne. Voilà la mentalité qui va te maintenir dans les relations sexuelles où on te traite comme l'objet sexuel. Parce que pour payer ton loyer à la fin du mois, tu dois faire toutes les positions Kamasutra. Ça dit que tu dois satisfaire le gars, le sugar daddy. Tous ces fantasmes dans le nez, oh, il met. Ici, oh, il met. Là-bas, oh, il met. Parce que tu ne peux pas, toi, faire de l'argent. Donc, comme tu ne peux pas faire de l'argent, ton couetou va souffrir. Oui. Les femmes là qui aiment la belle vie, qui ne peuvent pas faire de l'argent là, c'est le couetou qui souffre. C'est qui entre tes jambes là. C'est ça qui fait le travail, ça devient la machine à faire de l'argent. Donc, du coup, ça va souffrir, maman. On te tourne comme ça, quand tu restes comme ça, tu as les vertiges, tu ne tiens plus debout. Tu es obligé d'arrêter la table, tu marches comme ça. Maman, c'est l'amour de quoi? Eh, fait-elle. Maman, vous-même, vous avez la force. Hein. Maman, bête, je bavarde comme ça, comme je bavarde là, j'écris. Ma mère, bête, tu vends tes arrachés de devant la porte. Hein. Que ton corps, c'est là comme ça, on secoue ça comme ça là, pour 100 euros. On secoue comme ça pour le loyer de 50 000. Toi-même, tu ne peux même pas tenir. Hey. Maman, le gars même qui va t'épouser va encore trouver quoi? Ça dit que le jus là, parce que la femme finit, hein, le jus là qu'on a déjà enlevé tout ça sur toi, maman, à cause de la paresse. Parce que tu es paresseuse, tu ne veux pas travailler. Tu ne veux pas toi-même chercher de l'argent. Tu ne veux pas créer de l'argent. En ben alors, c'est-à-dire que peut-être même en Afrique, on fatigue ton corps comme ça, on te donne même 50 000, 100 000. En ben alors là, est-ce que les gars là donnent l'argent? Ils fatiguent ton corps seulement comme ça là avec les projets que je vais t'épouser. Hein. C'est-à-dire qu'en Bengla, parce qu'ici en Bengla, il n'y a pas que je vais te payer le taxi. C'est-à-dire qu'en Afrique, là, peut-être vous avez même, pardon, paye-moi le taxi. En Bengla, ici, il n'y a pas, je vais te payer le taxi, je vais payer ton loyer. Un homme ne paye pas le loyer d'une femme ici, là. Mhm. Si tu as une copine qui te dit ça, elle te ment. Comme les femmes aiment mentir, là. Oui, j'ai mon gars, il paye mon loyer. Vraiment, c'est Dieu qui m'a donné. Elle te ment. En Benghazi, ne paye pas le loyer, il n'y a pas de taxi. Donc, comme tu es venu là, toi-même, tu viens, tu portes encore tes deux pieds. Le gars t'a fatigué comme ça toute la nuit. Tout ça là, que le seul truc, c'est que je vais t'épouser. Voilà. Seule promesse, je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Je vais t'épouser. Et comme le mariage est roi en ben comme le billet de 10 000 francs. Ça dit que le mariage est roi en ben comme le billet de 500 euros. Maman, vous avez déjà vu le billet de 500 euros.
Parce que tu peux marcher ici en banque, tout l'argent est qu'à la banque. Tu marches ici là, tu ne vois pas le billet de 100 euros, tu ne vois pas le billet de 500 euros. Ouais. Maman, les gens mettent que l'argent ou l'argent est que caché où tu ne sais pas. Tu marches ici, tu ne ramasses jamais. Il n'y a jamais que j'ai ramassé 100 euros par terre. En Afrique, d'abord, on marche, on ramasse même l'argent à terre. Ici, là, depuis que je suis en banque, je n'ai moi jamais ramassé l'argent. Mais rien, vous avez déjà ramassé l'argent depuis que vous marchez ici en banque. Maman, le billet de 500 euros, alors ici, là, et jusqu'à... C'est comme ça que le mariage est rembé. Donc, le gars te fatigue le couteau comme ça. Il te fatigue le corps comme ça dans toutes les positions. Il prend tout le bon jus. C'est-à-dire que le jus, ce qui est frais, frais, là, il épuise tout ça avec la seule promesse, je vais t'épouser. On va aller au Cameroun, je vais t'épouser. On va aller en Côte d'Ivoire, en Afrique, je vais t'épouser. On va aller, on va faire un grand mariage. Tu es là, tu dors, tu rêves les étoiles. On va aller, on va faire un grand mariage à Douala. Le mec qui fait le mariage, on danse là, c'est qui? On va faire un grand mariage. Il te fatigue comme ça, là. Tout ça pourquoi? Maman, quand tu cherches ton argent, tu n'as pas toi de problème. Hein. Ce n'est pas ta priorité. Ta priorité, c'est comment je vais chercher, trouver la solution pour mon problème. Pour sortir. Je t'assure. Tu simplifies la promesse de mariage, mon frère. La promesse de mariage, si tu, si tu sors avec un homme, avec pour seulement tu as en tête que la promesse de mariage à la maman, sache que tu vas tout mettre ici en bain jusqu'à pour toi va venir. Tu comprends, non? Passer ici en bain là. Voilà, on va te fatiguer le corps ici là. Si tu as, tu aimes d'abord le mariage en bain là, ça vient seul. Si tu es que ici en bain, tu marches que je veux le mariage, je veux le mariage. Toi-même, tu vas comprendre ton corps. En disant stop, on ne va pas te dire, on ne va pas te conseiller, hein. Toi-même tu vas arrêter. Parce que quand tu vas regarder ton corps comme ça, tu vas avoir pitié. Jean vient, promesse mariage. Pierre vient, promesse mariage. Et comme ils connaissent promettre le mariage ici en Bengla, maman, tu vas voir comment toi-même ton corps est en train de partir comme ça. Tu dis que maman, bête, elle me concentre pour chercher mon argent. Et quand l'amour ne t'aime pas, maman, concentre au moins, tu cherches ton argent. On ne peut pas manquer les deux. C'est comment? Si l'amour te refuse, l'argent ne peut pas te refuser. L'argent ne regarde pas l'alliance. Hein. L'argent ne regarde pas la couleur de peau noire, jaune. Maman, reste focus au moins. Donc, au moins, quand tu as l'argent, tu as le choix. Les gars là, quand tu as l'argent, quand ils viennent, toi-même maintenant, tu peux faire le tri. Tu peux choisir selon tes valeurs, selon ta vision. Tu as le choix, en fait. Et c'est ça qui est magique. Ben oui, parce qu'on doit avoir le choix dans la vie. C'est ça qui est magique. Vous voyez un peu. Donc, ça, c'était aussi une parenthèse. Vous savez, oui, c'est très important. On peut enseigner, vous savez, on peut enseigner, on peut titiller un peu et tout. Et je pense que l'enseignement passe plus, en fait. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça, mes reines. Donc, les trois secteurs dont je parlais, il y a le secteur de la santé. Écoutez-moi très bien. Il y a le secteur de la richesse. Oui. Il y a le secteur des relations. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas, je vais répondre. Oui. Il y a trois secteurs qui marchent sur le digital. Positionne-toi dans l'un de ces secteurs. Oui. S'il vous plaît, écrivez un peu les secteurs qui fonctionnent. C'est très important. Le secteur de la santé, la richesse, la relation. Mais reine, tu es là, tu marches, tu cherches du boulot. Tu es là, tu marches, tu te poses les questions, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Oui. Tu peux créer de la richesse à partir de ces secteurs. Arrête juste de te poser les questions et viens te faire accompagner par nous. Tu te lances. Oui, c'est ça en fait. Arrête de te poser des questions et après mon live, écris-nous pour adhérer à l'école. L'école, l'Académie des entrepreneurs d'impact, c'est très important. Au prix de 49 $ l'abonnement. Même si tu es en Afrique, tu payes à partir de l'Afrique. On a les Orange Money, MTN Money. Et ça s'arrête dans quelques semaines. Je vous l'ai dit, mes reines. Après 30 personnes, l'école se ferme et on ne prend plus de personnes. Et je suis passée à autre chose. Vous savez, nous avons des offres. Nous avons l'offre premium. Nous avons les offres VIP. Je ne l'ai jamais fait. Je donne cette opportunité à 30 femmes, oui, de faire de l'argent sur le digital, à partir même de ces trois secteurs d'activité, le secteur de la santé, la richesse, les relations. Arrête de te poser les questions, je ne peux pas faire de live. Maman, nous sommes là pour ça, pour t'aider à faire un live,
pour t'accompagner. J'ai peur. Ben, nous sommes là pour ça. Je procrastine, le syndrome de l'imposteur. Mais nous sommes là pour ça, en fait. Nous sommes là pour t'enseigner, en fait. Nous sommes là pour te tenir la main. Est-ce que tu sais ce que c'est pour avancer? Tu n'es pas abandonné à toi seul. En fait, décide-toi juste. J'arrête de me poser mille et une questions, je me lance. Parce que c'est ce que moi j'ai fait. J'ai arrêté de me plaindre, je me suis lancée en fait. C'est tout. C'est la solution en fait. Et au cours du chemin, tu vas te modifier, tu vas te modifier, tu vas te modifier, tu vas te modifier au fur et à mesure que tu avances. C'est comme ça en fait. Oui, ne vous dites pas oui, tout le monde est sur le digital. C'est parce que tout le monde est sur le digital, ça veut dire qu'il y a une foule affamée. Ça veut dire qu'il y a de la demande. Oui, ça veut dire qu'il y a de la demande, ma reine. C'est moi qui te dis, il y a de la demande. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde trouve son compte. Oui, et parfois, comme je le dis souvent, ce que tu cherches partout est à portée de ta main. Arrêtez de chercher des choses partout, en fait. Arrêtez d'attendre, oui, le mari va me donner le capital, en fait. L'oncle va me donner le capital. Tu as le capital. Tu es ton propre capital. Ton histoire, c'est ton capital, en fait. Ton histoire, c'est ton capital. Moi, je gagne de l'argent. Qu'est-ce qui m'a amené sur les réseaux sociaux? À partir de mon histoire. Je suis quittée de femmes frustrées, de femmes malheureuses sans emploi, à femmes épanouies, à épouses épanouies, sereines, indépendantes financièrement. C'est mon histoire. Oui, c'est mon histoire. Et c'est cette histoire que je laisse à mes enfants ou que je vais laisser à mes enfants. Oui, quelle est l'histoire de toi que tu vas laisser à tes enfants? C'est l'héritage que je vais laisser à mes enfants en dehors du matériel, en fait. Une histoire qui ne disparaîtra jamais. C'est celle-ci que j'ai créée, en fait, mes reines. Et toi aussi, tu peux le faire. L'argent que tu recherches, c'est dans ton histoire. Ton histoire est la solution au problème d'une femme quelque part. L'histoire que tu as vécue il y a 5 ans est la solution au problème d'une femme quelque part. Oui, ne sois pas égoïste. Ne garde pas ça pour toi seul. Mes reines, bon, admettons, si je gardais mon histoire pour moi, pour toutes les reines qui m'aiment là, oui, fait-elle, on t'aime. Oui, fait-elle vraiment, je reçois tellement les appréciations. Oui, par message. Bon, imaginez-vous un seul instant, je restais dans mon stress et tout, je restais là à me plaindre. Ou même si je travaillais sur moi et que je réussissais à être transformée, je restais avec mon mari, mes enfants, je vivais ma best life tranquille, je ne veux pas d'ennui et tout. Ben, est-ce que vous m'aurez connu? C'est un exemple, c'est pareil. Est-ce que vous m'aurez connu? Toutes les personnes qui ont été transformées depuis plus de 7 ans, de par mon contenu, oui, vidéo et écrit, est-ce que vous m'aurez connu en fait? Mais je n'ai pas pensé qu'à moi. Oui, c'est ça la vérité, mes reines. Je n'ai pas pensé qu'à moi. À un moment, j'ai pensé aux femmes que je pouvais relever. J'ai pensé aux femmes que je pouvais sauver de par mon histoire, en fait. Et aujourd'hui, mon histoire, de par mon contenu vidéo, a déjà aidé des milliers de femmes. Ben oui, mes reines, je n'ai pas été égoïste, en fait. Alors, toi qui me regardes, ne sois pas égoïste. Ne pense pas qu'à toi. Je vois des femmes parfois qui ne se lancent pas. Parce qu'elle ne pense qu'à elle, à sa petite personne. Non, moi, j'ai besoin d'une vie tranquille, je n'ai pas besoin d'ennui. Mais c'est comme si tu es complice un peu de ces femmes-là qui souffrent en ce moment. Parce que tu as la solution à leurs problèmes, mais tu ne penses qu'à toi. Et tu pries. Mais si Dieu t'a relevé parfois d'une situation, c'est parce qu'il voulait aussi que tu puisses témoigner de sa grandeur, son existence et tout, au travers de ce qu'il a fait pour toi. Bon, maintenant, quand tu gardes ça pour toi, en fait, est-ce que c'est bien? Hein, mes reines? Parfois, vous dites, je cherche du boulot. Mais le boulot, tu l'as, en fait. Oui, le boulot, tu l'as. Sortez de ce système de pensée que on peut faire de l'argent uniquement en travaillant pour quelqu'un. Oui, on peut faire de l'argent uniquement en travaillant pour quelqu'un. Non. Vous pouvez faire de l'argent en travaillant pour vous-même. Et ne négligez pas les petits commencements. Oui, vous voulez commencer seulement avec les grandes choses. Non, commencez petit. Lorsque vous commencez petit, vous apprenez beaucoup.
Lorsque vous commencez parfois au bas, même petit niveau, vous apprenez énormément. Parce que vous allez commettre, oui, ce que vous appelez les échecs. Mais moi, je n'appelle pas ça les échecs, en fait. Oui, j'appelle ça les expériences. Oui, au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez avoir beaucoup d'expériences, en fait. Hein, mes reines? Pensez à toutes ces choses. Pensez à toutes ces choses. Pensez à ces trois secteurs porteurs. Le secteur de la santé, le secteur de la richesse, le secteur des relations. Oh, oui, pensez à ces trois secteurs. Voilà les secteurs qui cartonnent. Où est-ce que tu aimerais te positionner? Tu veux te positionner dans l'un de ces secteurs, écris-nous, adhère à l'école que nous venons de créer. L'école qui ouvre ses portes dans quelques jours. Tu dois faire partie de ces 30 femmes-là. Tu dois faire partie de ces 30 femmes-là. Et je vais te montrer comment toi aussi tu vas te lancer et comment tu vas monétiser ton don, ton talent, tes compétences en fait. Ce que tu as déjà à toi, en toi. Je vais t'accompagner étape par étape. Je vais te permettre d'éliminer tes peurs, tes craintes. Je vais te permettre d'éliminer le syndrome de l'imposteur là. Ce truc qui te dit non, tu ne peux pas réussir. Tu vas échouer, c'est pas possible. Tu fais trop de fautes de français, tu n'as pas de niveau, ton passé n'est pas clean. Attends là-bas, je finis. Attends s'il te plaît, je finis. Vous comprenez un peu mes reines? Oui. Vous comprenez mes reines? Oui, je vais t'aider en fait. Oui. T'aider à éliminer toutes ces croyances négatives-là. Je vais te donner les stratégies qui fonctionnent sur le digital. Oui, parce que pour réussir et faire de l'argent sur le digital, tu n'as pas forcément besoin d'avoir 1 000 personnes qui te suivent. J'ai combien de personnes là? Ma page est restreinte, ça fait des années. Mais est-ce que ça m'empêche de faire les 10 000 € au mois? Est-ce que ça m'empêche de faire les 5 000 € au mois? Mais non, ça n'a rien à voir. Il faut juste connaître la méthode en fait. Ça n'a rien à voir en fait, mes reines. Et c'est cette méthode que moi, je veux vous transmettre en fait. Ça dit, tu peux avoir 500 abonnés, tu peux avoir la visibilité, mais amener ces personnes qui sont sur ta page là, qui dorment, qui ne commentent pas, à acheter chez toi, à te faire confiance. C'est très important. Et ton épanouissement va passer de là. Ça, c'est ce qui est magique même. Parce que c'est ça qui a transformé ma vie. Moi, ma mission de vie a transformé ma vie, en fait. Oui. Ton épanouissement va passer de là, en fait. Oui. Aujourd'hui, si ma vie a basculé, c'est parce que je suis alignée à ma mission de vie. Je fais quelque chose qui me passionne. Donc, je n'ai pas l'impression de travailler. Et c'est ça qui est magique, en fait. Et c'est là où j'aimerais t'amener, que tu sois encore dans le salariat, que tu sois là, tu veux te lancer sur le digital et tu veux la bonne méthode. C'est là, quoi. Donc, écrivez-moi, comme je dis, vraiment, c'est une offre irrésistible. Si tu n'adhères pas, vraiment, il faut être un idiot pour ne pas vraiment. Une offre, comme Alex le dit, une offre vraiment qui est. C'est-à-dire que c'est donné en fait. Je manque même des mots. Ouais. C'est irrésistible. C'est une offre de dingue en fait. Et les reines, depuis hier, elles ont commencé à saisir l'opportunité de s'inscrire. Et nous, moi je dis, je le disais hier, le bateau est en marche. Si tu veux me suivre, ma reine, je vais te tenir la main. Le bateau est en marche, c'est lancé en fait. Le bateau est lancé. Si tu veux rester là, te plaindre, subis, 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 c'est toi qui vois, c'est ton choix. Allez, très bon après-midi à vous et passez un très beau moment. Très belle journée à vous. Je pense que je serai en live encore cet après-midi. Je pense, voilà, je vous reviens. Je vous reviens. J'ai une surprise pour vous. Je serai en live cet après-midi. J'ai une surprise pour vous. Allez, ciao.